6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. 700 morts supplémentaires. La canicule du début du mois de juillet a entraîné 700 décès supplémentaires par rapport à une année normale, selon la ministre de la Santé. Pourquoi cette surmortalité? Les hôpitaux français sont-ils préparés désormais aux vagues de chaleur? Bonjour, professeur Adnet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. 700 décès supplémentaires, est-ce que ce chiffre vous surprend? 700 décès, c'est une surmortalité que l'on observe assez fréquemment lorsqu'il y a des écarts de température de ce niveau-là. Et c'est une mortalité qui est sans aucune mesure de ce qu'on a pu observer en 2003 avec les 15 000 décès imputables à la canicule en 2003. Alors pourquoi cette différence? Alors bien sûr, 700 décès, c'est toujours inacceptable, mais c'est une surmortalité que l'on observe dans des phénomènes météorologiques de cette ampleur. Cette différence par rapport à 2003 tient essentiellement du fait que cette fois-ci, on est préparé. Il y a un plan canicule, les urgentistes connaissent ces pathologies, on sait que les canicules engendrent une surmorbidité, une surmortalité, et nous sommes prêts. En 2003, on n'était absolument pas prêt. D'abord, la France n'avait pas connu une telle canicule, n'avait jamais connu une telle canicule. Et le système de santé, les urgentistes, les pouvoirs publics ne connaissaient pas, n'étaient pas préparés à un phénomène d'une telle ampleur. Et concrètement, aux urgences de Bobigny, là où vous travaillez, que s'est-il passé lors de ce dernier épisode caniculaire au début du mois de juillet? Alors on était en niveau 3, c'est-à-dire qu'on se préparait, on avait une cellule de crise activée dans notre hôpital, on avait renforcé partiellement nos effectifs et on était préparé à recevoir des patients victimes des pathologies liées à la canicule. Deux grands types de pathologies, les pathologies liées à la déshydratation, au fait que les personnes fragiles ne boivent pas assez, et les pathologies liées au coup de chaleur, c'est-à-dire directement liées à l'exposition du soleil. Ça veut dire que clairement, pour vous, la France a tiré les leçons de la canicule de 2003? Je crois. En 2003, on a été surpris, on n'a pas su réagir à temps, il y a eu un vrai retard aux mesures qui étaient nécessaires de prendre au niveau de la population pour se protéger des pathologies liées à la canicule. Actuellement et donc dernièrement, quand on était en niveau 3, on était préparé, l'hôpital était préparé, on observait une suractivité des services d'urgence et des SAMU, puisque pour mon hôpital, on avait plus 25% de patients pendant les jours en niveau 3. Et au niveau du SAMU, on a pratiquement doublé le nombre d'appels. Mais si vous voulez, c'était des pics d'activité sur lesquels les urgentistes sont prêts, sont préparés. C'est notre métier d'ailleurs. Ça veut dire que ces 700 morts dont on parle, 700 morts supplémentaires, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais c'est un total qui est incompressible. On ne peut pas descendre en dessous de ça, ou il y a encore des efforts que l'on peut faire? On peut toujours descendre. Tout mort, si vous voulez, tout mort évitable est toujours une mort injuste. Et l'objectif, c'est toujours, bien sûr, d'avoir 0 mort. Mais on sait tous que lorsqu'on a une vague de froid, lorsqu'il y a un phénomène météorologique complètement anormal, toutes les patients un peu fragiles, qui ont des pathologies chroniques, qui menacent la vie, peuvent décompenser et peuvent accélérer un processus qui, normalement, aboutira à la mort. Donc, si vous voulez, c'est une mortalité pour laquelle on s'attend à voir ce type de mortalité pour cette ampleur, c'est-à-dire 700 morts. Mais encore une fois, on est très très loin de ce qu'on a pu observer en 2003. En quoi exactement consiste le plan canicule ? Alors le plan canicule a 4 niveaux. Le niveau qui nous intéresse actuellement, donc lorsqu'on a plus de 3 jours et 3 nuits de forte chaleur, c'est le niveau 3. Si vous voulez, le terme, c'est vigilance. C'est-à-dire que des cellules de vigilance sont activées dans les hôpitaux qui nous permettent de détecter une activité anormale, de détecter des pathologies liées à la chaleur qui arrivent dans nos services d'urgence, mais aussi lutter contre, si vous voulez, les facteurs de risque de mortalité. Alors ces facteurs de risque, c'est quoi? Bien sûr, c'est vigilance sur les âges extrêmes, le nourrisson, la personne âgée, vigilance et activation des moyens associatifs pour rompre l'isolement, parce qu'on sait très bien que l'isolement est un énorme facteur de risque, et ça c'est la canicule de 2003 qui nous l'a appris, un énorme facteur de risque de surmortalité, mais aussi vigilance
sur la deuxième grand groupe de pathologies, c'est-à-dire les coups de chaleur des travailleurs qui sont exposés au soleil et qui arrivent dans nos services d'urgence en hyperthermie incontrôlable qui peut aboutir effectivement au décès. Et qu'est-ce que chacun de nous peut faire à son niveau, à son petit niveau, quand un épisode de canicule survient pour éviter tous ces problèmes? Alors, c'est la prévention. Et j'enfonce des portes ouvertes en disant qu'il faut évidemment boire 1,5 litre, 2 litres minimum pour un adulte. C'est le strict minimum, éviter des efforts physiques sous le soleil, éviter des efforts physiques entre midi et 16 heures, vigilance sur les nourrissons, les bébés qui doivent être absolument hydratés, extrait du soleil, enfin des températures extrêmes. Pour les personnes âgées, peut-être aller vers des endroits où il y a de l'air climatisé, je pense aux grandes surfaces. Voilà. L'autre grande mesure, c'est rompre l'isolement, c'est-à-dire de s'occuper de ses proches âgés, rendre visite à la grand-mère, au grand-père, etc. Les voisins, etc. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Frédéric Adnet. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci.